Une jeune fille noire se rendait à l'entraînement quand deux policiers blancs passèrent en voiture et, délibérément, roulèrent près d'une flaque d'eau pour la projeter de l'eau. Dès qu'ils sortirent de la voiture, ils commencèrent à crier et la poussèrent contre le mur. Ils lui ordonnèrent en sorte de se soumettre à une fouille. Ce qu'ils ne s'attendaient pas à découvrir, c'est que la jeune fille en noir était également policière. Elle réussit à se dégager et fixa les policiers au blanc avec colère. Mais ils ne s'excusèrent pas. Ils montèrent simplement dans la voiture et partirent seulement rapidement. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était que cette jeune fille noire changerait un jour toute la station de police. Le lendemain, West enfila son uniforme et partit en patrouille avec un collègue blanc dans un quartier noir. Ils s'arrêtèrent dans un petit magasin tenu par des noirs pour acheter le petit déjeuner. En entrant, son collègue blanc prit du pain et du café sans payer et s'apprêtait à partir. Le propriétaire du magasin était habitué à cela. West, qui ne pouvait plus supporter cette situation, demanda au propriétaire combien cela coûtait. Il répondit que les policiers ne payaient pas. West réalisa que ce n'était pas que le propriétaire ne voulait pas encaisser, mais que les policiers blancs les méprisaient tellement qu'ils n'osaient pas demander de l'argent. West plaça alors 5 $ dans la caisse. Le propriétaire, un peu surpris, pensa que cette policière noire était différente des autres. De retour au poste de police, ils reçurent un appel anonyme concernant un trafic de drogue. West et Paul montèrent dans la voiture et partirent enquêter. Une fois arrivés sur place, West s'apprêtait à sortir de la voiture, mais Paul la retint. Il dit qu'il irait d'abord jeter un œil, et West attendait dehors, impatient. Soudain, des tirs se firent entendre à l'intérieur. Inquiète pour la sécurité de Paul, West entra dans le bâtiment. Lorsqu'elle entendit des bruits venant de l'étage supérieur, elle monta prudemment et découvrit, à sa grande surprise, Paul en compagnie du chef de l'unité antidrogue. Elle voulut s'approcher pour poser des questions, mais le chef de l'unité tira immédiatement son arme et tua un civil. West, paralysé par le choc, était figé. À ce moment-là, elle fut repérée et on s'apprêtait à l'interroger, mais un trafiquant de drogue qui avait observé la scène tira plusieurs fois sur elle. West fut touché et tomba sur un tas de poubelles. Elle cria alors au trafiquant de drogue et lui demanda pourquoi il avait tiré. Le trafiquant expliqua que tout avait été filmé par la caméra corporelle de West. Elle ordonna au trafiquant de retrouver la vidéo à tout prix. Il courut vers l'endroit où West était tombée, mais se rendit vite compte qu'elle avait disparu sans laisser de traces. Il s'avéra que West portait un gilet pare-balles, ce qui lui avait sauvé la vie. Elle se hâta de se cacher sous un auvent, attendant jusqu'à ce qu'elle n'entende plus de bruit venant des trafiquants de drogue. Puis elle se rendit dans la rue pour chercher de l'aide. À ce moment-là, une voiture de patrouille s'approcha. West s'assura que les policiers à bord n'étaient pas de l'unité anti-drogue avant de prendre le risque de demander de l'aide. En sortant, les policiers blancs l'invitèrent chaleureusement à monter dans la voiture pour les accompagner au poste. Tandis que West se détendait un peu, elle entendit soudainement sa propre voix sortir du haut-parleur. Elle regarda le conducteur de la voiture de patrouille et remarqua qu'il venait de poser le walkie-talkie. À ce moment-là, elle comprit que ces policiers blancs étaient vraiment complices des trafiquants de drogue. Ressentant que quelque chose clochait, elle se précipita de retour au petit magasin où elle avait acheté son petit déjeuner ce matin-là. Le propriétaire du magasin entendit aussi le bruit de l'extérieur.